Shalom, shalom, shalom à notre soeur Pascal. Shalom à notre soeur Stéphanie. Shalom à notre soeur Ali Dimez. Shalom à notre frère Dimitri Joël. Hey, mon frère Christian. J'espère que ça va. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ok, soyez bénis. Que l'Éternel nous fasse grâce encore ce matin de sa présence. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer. Je vous invite à partager succinctement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom ce matin encore. Nous nous réjouissons, Éternel Dieu, de pouvoir t'honorer. Nous nous réjouissons encore ce matin de pouvoir t'adorer. Nous nous réjouissons encore ce matin de pouvoir honorer le roi des rois, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ô mon paraclet de chaque jour, ô mon soutien de chaque jour, le rocher d'Horeb de ma vie, ô celui qui me soutient partout où je vais, nous manifestons notre reconnaissance ce matin envers toi, mon Dieu, toi qui es fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Nous te bénissons ce matin parce que ta parole nous accompagne encore. Et si ta parole nous accompagne, ça veut dire que la vie nous accompagne. Si ta parole nous accompagne, ça veut dire que ta faveur nous accompagne. Oh, si ta parole nous accompagne, cela sous-entend que tes bénédictions nous accompagnent. Nous te remercions, Éternel, parce que ton Fils, Père, Papa, est le pont spirituel qui nous permet d'être reliés à ton esprit. Éternel Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié, sois honoré. Que toutes les personnes, Père éternel, qui sont connectées ce matin reçoivent la portion qui leur est due. Si chacun des 12 avait leur propre pain, Père éternel, je déclare ce matin que Christian puisse avoir son pain ce matin, que la sœur Emma Kaidou puisse avoir son pain au petit déjeuner ce matin, que la sœur Micheline Boisjoli puisse avoir son pain pour le petit déjeuner ce matin, que la sœur Huguette puisse avoir son pain également, Père éternel, son pain de ce matin. Oh, dans le nom de Jésus, là où tu es,
que tu puisses recevoir ta portion. Là où tu es, que l'Éternel puisse parler à ton âme. Là où tu es, que l'Éternel puisse parler à ton esprit. Que la parole de l'Éternel puisse venir susciter des actes prophétiques qui viennent bouleverser les données, qui viennent bouleverser nos vies, qui viennent bouleverser les choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons de continuer à vivre comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous refusons de continuer de perpétuer les choses comme nous le faisions jusqu'à présent. Oh éternel Dieu, nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole ce matin. Qu'elle puisse opérer pleinement et que nous puissions être des témoins de ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où tu es, sois béni. Là où tu es, je te salue. Je t'invite à partager comme le font la sœur Stéphanie, comme le font la sœur Micheline Boisjoli, qui sont toujours au taquet sur ce genre de protocole et qui partagent sans cesse, qui sèment sans cesse la parole. Que l'Éternel se souvienne de tout ce que vous faites dans le nom de Jésus, la manière dont vous avez cette capacité à soutenir l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de cela. Que l'Éternel se souvienne de cela. Parce que au travers de cet acte, nous ne savons pas où atterrir les directs. Mais nous savons qu'une âme peut être touchée. Peut-être que lorsque tu partages, nous avons touché une âme qui est en Asie du côté de Shanghai. Peut-être qu'au travers de ton partage, nous avons touché une âme qui réside en Australie. Peut-être qu'au travers de ton partage, nous avons touché une âme qui est située au Québec. Peut-être qu'au travers de ce que tu as fait là, aujourd'hui, nous avons touché une âme qui était sur le point de se suicider et qui habitait à Londres. Alors, les partages sont importants pour aller gagner, sauver des âmes et que la parole puisse impacter. Si nous respirons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a reçu la parole et nous a impacté par la parole. Amen. Amen. Oh, Papa Virgilio. Shalom à notre papa qui est là. Notre papa Virgilio. Nous le saluons bien fraternellement ce matin. Shalom à notre sœur Gisèle Brune, fidèle au poste. Soyez bénis. Nous commençons et nous rentrons dans le vif du sujet tout de suite, sans plus tarder. Amen. Je reprends le texte, notre texte principal. Alors, il se peut, comme vous avez pu le constater hier, que je sorte un peu des choses établies lorsque l'Esprit parle. Donc, j'ai forcément préparé les choses avec des passages, etc., etc. Mais parfois, il y a des choses qui me viennent à l'esprit qui ne me sont pas venues lorsque j'ai composé l'enseignement. Donc, il n'y a pas forcément d'illustration, etc. Mais nous avons la parole à la main toujours pour nous appuyer. Amen. Nous reprenons notre verset qui s'affiche sur vos écrans. Nous sommes toujours dans le livre de Luc au chapitre 13. Luc, chapitre 13, et nous sommes au verset 1 à 6. Nous reprenons cette parabole que Jésus a voulu enseigner aux disciples. Alors, je lis la partie qui nous concerne, la partie qui nous intéresse. Amen. Il dit aussi cette parabole. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répond, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Hier, nous étions en train de dire quoi? Que pour traiter un problème, il faut toujours le traiter à la racine des choses. Pour traiter le problème, il faut d'abord l'identifier. Et ça, c'était notre petit A. Si vous vous souvenez bien, j'avais indiqué établir un constat de la situation. Amen.
quelqu'un qui veut s'en sortir dans la vie, c'est quelqu'un qui fait l'introspection et il doit être sincère avec lui-même. Quelqu'un qui n'arrive pas à être sincère avec lui-même est quelqu'un qui va continuer de vivre dans le mensonge et dans l'aveuglement. Amen. Donc la parole est là pour éclaircir. La parole est là pourquoi? Pour mettre en lumière parce qu'elle est vérité. Voilà pourquoi il est dit dans la parole que elle est comme une lampe à nos pieds. Amen. Elle éclaire le sentier. Elle est comme une lampe à nos pieds. Donc elle éclaire. Donc celui qui est éclairé est celui dont les zones d'ombre sont quoi? Elles sont dissipées. Je déclare dans ta vie ce matin qu'au contact de la parole, toute zone ténébreuse soit dissipée par la lumière de la parole. À la lumière de la parole, que toute zone de ténèbres soit tout de suite dissipée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, que la parole révèle et que la parole puisse mettre la lumière sur les choses. Amen. Je vois que... ok, on est sur la même chose. Donc la première chose, c'est d'abord la mise en lumière. Et celui qui veut être mis en lumière est celui qui rencontre obligatoirement la parole. Il doit y avoir quelqu'un sur ton chemin comme sur mon chemin, quelqu'un pour interpeller la conscience et l'esprit. Lorsque la conscience est interpellée, nous avons la capacité de changer de raisonnement. Et nous savons que le changement du raisonnement est lié à la repentance. Amen. Si nous avons vu que la repentance est liée au domaine de la divinité et au domaine de la royauté, nous avons vu que celui qui veut prolonger sa vie est celui qui doit se repentir devant le roi. Lorsque tu établis une faute, lorsque tu te loupes sur quelque chose, que le roi vient t'attraper, que le roi vient poser la sanction et il te donne le choix de continuer d'opérer comme tu le fais, mais si tu continues d'opérer comme tu le fais, il déclare la mort sur ta vie. Par contre, si tu renonces devant lui à répéter ce qui s'est déjà passé auparavant, alors il opère dans la clémence et il donne la prolongation de la vie. Donc la repentance est une porte qui peut s'ouvrir. La repentance est une porte qui donne accès à la vie. Amen. Dans le domaine spirituel, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, nous parlons de la repentance est le symbole de Christ. Donc Christ est une porte à lui tout seul qui donne accès à la vie éternelle. Amen. Donc, si nous ne passons pas par la repentance, ça veut dire que la porte reste fermée. Si la porte de la vie reste fermée, ça veut dire que nous restons dans un autre endroit appelé la mort. Ce n'est pas parce qu'on respire que l'on vit. Tu peux respirer et être mort de l'intérieur. L'absence de repentance dans la vie d'un disciple de Christ, amen, l'absence de repentance dans la vie d'un disciple de Christ est liée directement à la mort. L'esprit ne peut pas prospérer s'il ne connaît pas la repentance. Amen. La repentance est une clé fondamentale de la parole, est une clé fondamentale pour la vie du disciple de Christ. Quelqu'un qui veut suivre Jésus est quelqu'un qui doit détenir cette clé-là. Voilà pourquoi j'ai intitulé tout cet enseignement « La porte de la repentance ». Beaucoup de personnes, vous pouvez retrouver des personnes à l'église, vous pouvez retrouver des personnes à l'église qui peuvent même être dans le service. Ils peuvent prêcher et ne pas vivre une vie de repentance. Ils peuvent prier et ne pas vivre une vie de repentance.
Ils peuvent être à la louange et ne pas vivre une vie de repentance. Ils peuvent être au protocole et ne pas vivre une vie de repentance. Ça veut dire que tout est basé sur l'enveloppe. Mais à l'intérieur, il manque quelque chose. À l'intérieur, il manque quelque chose. Lorsqu'on regarde à l'œil physique, on voit les personnes adorer Dieu. Mais Dieu qui a la capacité de sonder le cœur, il peut percevoir les anomalies. Cet homme-là vient voir si le figuier porte du fruit. Amen. Dieu est cet homme-là qui vient regarder si nous portons du fruit. Il dit, mais comment ça se fait qu'à l'intérieur de la terre, là, sur ce terrain-là, comment ça se fait que sur ce terrain-là, il n'y a pas de production, il n'y a pas de productivité? C'est comme si là, Dieu regardait le cœur de Lindor Sylvie, le cœur de Gisèle Brune, le cœur de Stéphanie, le cœur de Dimitri, le cœur de Maman Désirée, et qu'ils disent comme ça, mais je ne comprends pas mes enfants, j'ai sondé la terre, mais je ne vois pas le fruit. Le fruit par rapport à la semence qui a dû être plantée, je ne vois pas le fruit. Amen. La clé est située dans deux choses. La clé est située au commencement. Nous avons vu hier la Genèse. La Genèse commence par quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons donc vu que la terre est dépendante du ciel. Amen. Donc l'état de notre cœur, l'état de notre terre dépend de ce que va déverser les cieux. Sous quelle autorité notre terre est? De quoi dépend notre terre? Qu'est-ce que nous avons mis dans notre terre? Donc la première des choses est d'abord d'établir un constat de la situation. Est-ce que je porte du fruit? Si déjà tu te poses la question, c'est un premier bon point. Si maintenant tu commences à sonder chaque temps de ta vie et que tu vois les anomalies, des choses qui ne vont pas, nous pouvons constater parfois que nous avons changé, mais en mal au fil du temps. Tu es quelqu'un qui est très hospitalier, tu es quelqu'un qui est très poli, mais au fil du temps, tu te rends compte que tu deviens de plus en plus vulgaire, que tu deviens de plus en plus stressé, que tu es de plus en plus sur les nerfs. Ça veut dire qu'un parasite est rentré dans la terre. Une mauvaise semence est rentrée dans la terre. Il y a quelque chose, une donnée spirituelle qui est venue intégrer, s'insérer dans la terre que nous sommes. L'introspection, c'est savoir identifier où j'en suis aujourd'hui. C'est savoir déclarer, est-ce que ce que je fais, c'est juste et c'est correct aux yeux de Dieu? Il y a les choses que nous faisons et nous estimons que c'est correct, mais à nos yeux seulement. Mais ce n'est pas parce que c'est correct à nos yeux que c'est correct aux yeux de Dieu. Au tout début de l'enseignement, depuis la semaine dernière, nous disions cela. Nous disons que tout est lié à l'époque et à l'endroit où nous sommes. Si je prends l'exemple d'une voiture, ici, si je roule à plus de 130 km/h, si je me fais pincer, on peut me retirer mon permis parce que la loi déclare qu'en France, il n'est pas permis de rouler à plus de 130 sur certaines routes. Mais si je vais dans un autre pays, tel que l'Allemagne ou tel que certains endroits en Asie, je peux rouler à plus de 130. Les autorités ne diront rien parce que ça fait partie de la loi. Donc si en France, j'estime que rouler à plus de 130, ce n'est pas une infraction, l'autorité viendra au bout d'un moment me rappeler à l'ordre pour me faire comprendre que ce qui est bon à tes yeux n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Parfois, nous estimons que notre comportement est légitime. La manière dont on répond, c'est légitime.
La manière dont on traite les autres qui sont autour de nous, c'est légitime. La manière dont on peut manquer de respect à d'autres personnes qui sont autour de nous, c'est légitime. Et parce qu'on m'a manqué de respect, je vais manquer de respect également. Et c'est légitime. Parce qu'on m'a frappé sur la joue gauche, je n'ai pas tendu la joue droite, mais j'ai cartonné la joue et le visage entier de l'autre personne. C'est légitime. Oui, parce qu'il m'a fait du mal. Oui, parce qu'il a menti. Oui, parce qu'il a comploté. Et c'est légitime. C'est légitime aux yeux de qui? C'est légitime aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la parole vient toujours remettre les choses au goût du jour et à la lumière. La parole vient remettre les choses à la lumière. Et elle dit quoi? À Dieu appartient la vengeance et la rétribution. La justice divine, c'est lui. Et ce que je déclare là est valable également avant tout pour moi-même. Dans les situations, Dieu interpelle. Damien, ce n'était pas à toi de rendre compte. Damien, ce n'était pas à toi de partir au front. Damien, ce n'était pas à toi d'aller répondre là-bas. Damien, je me dis, waouh, ok. Donc il y a des choses où la meilleure des armes, c'est le silence physique et la parole dans le spirituel. Il est préférable de déclarer dans le spirituel et d'être silencieux dans le physique. Cela fait partie de la sagesse que Dieu nous enseigne. Et lorsqu'on fait l'introspection, on se dit, mais c'est comme ça que j'agissais il y a encore 7-8 ans. Mais aujourd'hui, je n'agis plus comme ça. Qu'est-ce qui est rentré dans la terre pour me faire perdre la stratégie que Dieu m'avait enseignée? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça a délogé la bonne semence, la bonne racine? Amen. Identifiez d'abord la chose. Et une fois que on a établi le constat, qu'on a identifié, comme là il le fait, il voit le figuier, d'accord, il ne porte pas de fruits. On a identifié. Il a accepté le fait que le figuier ne porte pas de fruits. Il s'est fait une raison, il a accepté. Ce n'est pas tout d'identifier, il faut accepter. Tu peux identifier, tu peux identifier la colère, hein? Amen. Mais devant les gens, quand les gens te disent « Ah, il est colérique », non, 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 je ne suis pas colérique. Genre, tu refuses. Non. Ok, c'est vrai ce que vous dites. Passons à autre chose. Mais tu sais que tu dois faire un travail après là-dessus. On identifie et on traite. Tu as un malaise, tu identifies le malaise et tu traites. Regardez la parole du vigneron. Il dit quoi? Lorsque le propriétaire dit coupe le figuier. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le là encore cette année. Oh mon Dieu, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Mon Dieu. Il dit quoi? Il dit, laisse-le encore cette année. En fait, il y a des semences qui sont appelées à rester et des semences qui sont appelées à disparaître. Il y a des semences qui sont là inutilement. Et ce propriétaire-là, il dit quoi? Il dit, mais pourquoi il occupe la terre inutilement? Et le vigneron dit, non, il n'occupe pas la terre inutilement. Laisse-le encore cette année. Quand il parle de cette année, il parle de la 3e année. Et la 3e année correspond au 3e jour de la création. Or, c'est le 3e jour de la création que Dieu décide que la terre peut porter le fruit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ce moment-là, au 3e jour, que Dieu décide que tout ce qui est dans la terre puisse porter du fruit en sa saison et selon son espèce. Le vigneron dans toute la connaissance, le vigneron dans tout son savoir, le vigneron dans tout son discernement. Amen. Il sait comment il a traité la terre. Ça veut dire que où est le problème? Il sait comment on doit traiter la terre. Donc, quand on regarde bien tout cela, lorsque le figuier ne porte pas de fruits,
soit le figuier a un problème, soit la terre a un problème, soit la personne qui cultive la terre a un problème. Je reprends cela. Si le figuier ne porte pas de fruits, c'est soit le figuier lui-même a un problème, donc la semence n'est pas bonne, soit la terre n'est pas bonne, soit le vigneron qui doit prendre soin de la terre n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'a pas la main verte. Et dans le domaine spirituel, ne pas avoir la main verte, c'est ne pas avoir les mains sanctifiées. Donc, il y a une recette pour que toi et moi, on puisse porter du fruit. La recette, c'est retourner à l'origine. La recette, c'est prendre la terre et la remettre à l'origine du temps où tout était informe et vide. Donc le vigneron propose quoi? Il dit non, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Donc il décide quoi? Il décide de travailler la terre. Parce que si toi et moi on ne porte pas de bons fruits, c'est que dans le cœur ça ne va pas. Ça veut dire que le cœur a été envenimé. Ça veut dire que le cœur a été attristé. Ça veut dire que le cœur a été blessé. Ça veut dire que les mauvais sentiments sont là. Ah d'accord, frère Christian, soyez fortifiés, vous qui partez au travail. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Hop. Le vigneron a la connaissance. Il a la capacité de donner l'état de ce qui a été fait dans la terre. Donc, si ton cœur t'appartient, tu dois être semblable à ce vigneron qui sait ce qui a été fait dans la terre. Amen. Nous avons vu quoi? Que dans la définition, je ne parle même plus d'étymologie, mais dans la définition de la repentance, c'était également avoir le sentiment du remords. Le sentiment du remords. C'est-à-dire quoi? Le sentiment du regret. J'ai fait quelque chose, mais je regrette de l'avoir fait. J'ai fait quelque chose, mais j'ai ce sentiment de remords. Je m'en veux de l'avoir fait. Amen. Lorsqu'on commence à réfléchir comme ça, c'est qu'on commence à admettre les mauvais choix et les mauvaises décisions. Dans ta vie comme dans la mienne, nous avons fait de mauvaises décisions. Nous avons pris de mauvaises décisions. Nous avons fait de mauvais choix qui ont eu des conséquences sur la terre et qui ne permettent pas au figuier de notre vie de porter le fruit. Amen. Amen. Tu as connu un homme hors mariage. Et tu avais dit tout ça c'est terminé et tu as recommencé. Tu as connu une femme hors mariage ou peut-être que tu t'es marié mais tu as connu une femme, une autre femme qui était ta femme et tu as réitéré les choses. Peut-être que tu avais dit j'arrête de mentir et que tu es retourné dans le mensonge. Peut-être que tu as dit j'arrête la cigarette et tu es retourné dans la cigarette. Peut-être que tu as dit tu arrêtes la drogue et tu retournes dans la drogue. Peut-être que tu as dit tu arrêtes de te mettre en colère et tu retournes dedans. Peut-être que tu as dit tu arrêtes d'être dans la rancune, dans l'amertume, mais tu retournes dedans. Il y a des choses que nous avons fait. On t'a fait du mal, tu as rendu encore plus. Il y a des choses que nous faisons et ça n'avait pas sa place dans notre vie. Et on a beau entendre la parole, on a beau recevoir la parole. Amen. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas recevoir le vin nouveau dans une outre qui est vieille, dans un vase usagé. Non, parce que le vase usagé, c'est un vase qui va finir par se craquer. Donc si on cumule les blessures, si on cumule les mauvaises actions, amen, mais qu'on refuse de revenir à l'essentiel. À l'essentiel, c'est quoi? Un vase qui revient à l'essentiel, c'est le vase qui revient à son état d'origine. Ça veut dire il revient à neuf. Toi et moi, on doit passer par des moments difficiles pour revenir à neuf. La terre, le cœur doit revenir à neuf. Lorsque le cœur était dans la paix, oh Jésus-Christ, si on doit revenir au
commencement. C'est au temps où le cœur n'était pas tortueux. C'est au temps où le cœur n'était pas endurci. C'est au temps où le cœur n'était pas dans la faiblesse. C'est le temps où le cœur n'était pas dans la tristesse. C'est le temps où le cœur n'était pas dans l'amertume. C'est le temps où le cœur n'avait pas connu tout cela. Ton cœur n'avait pas connu le divorce. Ton cœur n'avait pas connu la tromperie. Ton cœur n'avait pas connu l'abandon. Ton cœur n'avait pas connu le viol. Ton cœur n'avait pas connu le fait qu'on t'ait battu. Ton cœur n'avait pas connu toutes ces choses de ce monde-là qui sont que des mauvaises semences et qui engendrent les mauvais sentiments. Et ça peut se référer à l'ivraie. Le blé et l'ivraie ont du mal à cohabiter dans une même terre. Ils sont séparés. Parce qu'ils ne portent pas le même style de fruits. Amen. La repentance, c'est accepter ce que nous avons fait de mal et décider de ne plus recommencer. C'est au-delà de la demande de pardon. La repentance est liée à une décision formelle et ferme de ne pas réitérer. Ça veut dire quoi? Je refuse non pas seulement l'acte, mais de repasser par ces sentiments-là. Je sais ce que c'est que de me mettre en colère. Je connais le sentiment, je connais le goût de la colère. Mais la repentance, c'est se présenter devant le roi et déclarer au roi, il est vrai que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai mal agi. Et je reconnais que mes agissements m'ont emmené à de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je regrette mes agissements. Oh mon roi, s'il te plaît, si tu regardes mon cœur, je veux prendre la décision de me détacher de cela et de ne plus recommencer. Je ne veux plus être traité durement par mon roi. S'il te plaît, mon roi, tu m'as sanctionné, mais cette sanction-là m'a fait du mal. Elle m'a fait plus de mal que le péché même que j'ai commis. Ne me permets plus de passer par cette sanction. Ne me permets plus de passer par cette correction. S'il te plaît, accorde-moi, accepte ma repentance. Le fait que je ne veuille plus réitérer, le fait que je ne veuille plus recommencer. Et là, le roi commence à sonder le cœur du sujet et il dit, oui, tu dis vrai. Je vois dans tes yeux que ce que tu dis est vrai. Je vois dans ton cœur que ce que tu me dis, c'est la vérité. Ce ne sont pas que de belles paroles. Amen. La bouche parle selon l'abondance du cœur. Oh, et lorsque Dieu t'entend dans la prière, lorsque Dieu t'entend dans l'intimité, il sait si la démarche que nous faisons est une démarche sincère ou si c'est une simple routine. Il faut que le vase retrouve son état d'origine. La repentance nous permet de revenir à l'état d'origine. Le fait de répondre à l'appel et de revenir à... Oh, Jésus-Christ. Amen. Je vous mets les 3 points que nous venons de mentionner ici. C'est un processus. Donc, la faille de Sheliaba. Si la repentance est la porte de la vie, elle est donc en opposition avec la porte de la mort. Amen. Donc si je reste dans le domaine du jardin, dans le domaine de la terre, dans le domaine de l'agriculture, amen. Lorsqu'on ne veut pas, oh Jésus-Christ, lorsqu'on ne veut pas les mauvaises pousses, lorsqu'on ne veut pas que qu'on vienne semer de mauvaises graines dans la terre, on emploie quoi? On emploie un répulsif. Oh là 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 là. S'il existe un produit appelé répulsif sur la terre, s'il existe des produits
pour faire fuir les mauvais animaux, les animaux de mauvais augure qui viennent becter les fruits, qui viennent chambouler la terre. Hein? Les animaux, là, tu as bien fait ta terre, et ils sont là, ils viennent saccager le travail. Hein? Sur terre, ils ont mis au point des produits pour faire fuir tout cela. Aïe, dans le domaine spirituel, il y a un répulsif spirituel, il y a un répulsif prophétique appelé la repentance. La repentance est ce qui vient, ce qui vient rejeter ce qui n'est pas bon. Aïe, 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 lorsque nous opérons dans la repentance, c'est le rejet. Nous sommes dans le rejet des choses qui n'honorent pas le roi. Amen. Donc la repentance est le symbole d'un répulsif. Il vient s'opposer à la mort. Il vient s'opposer au péché. Il vient s'opposer à toute anomalie qui veut rentrer dans la terre. Est-ce que tu peux dire avec moi répulsif? Et la manière dont tu déclares répulsif. Oh, que la repentance, qui est la révélation du moment, hein, de notre enseignement, puisse être le répulsif de ta vie. Mon Dieu de gloire. Oh Jésus. Je vous le marque ici. Les sailles déchets. Le répulsif, c'est l'opposition. Le répulsif, c'est la déclaration. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Le répulsif est radical. Vous voyez, quand la parole de l'Éternel dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Nous faisons là encore allusion au répulsif. En plus, oh là 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 là, le répulsif dégage une odeur. Si aujourd'hui sur cette terre, il existe bon nombre de parfums, bon nombre de produits qui donnent de l'odeur, hein, pour chasser les mauvaises odeurs. Vous avez les petits sprays, vous avez les fébraises, vous avez les oustes, vous avez toutes sortes de choses dans la vie de tous les jours. Et pour la terre, c'est pareil. La repentance est le symbole de la vie. Et la vie dégage une odeur. Donc lorsque nous passons par la repentance, lorsque le répulsif appelé repentance vient rencontrer la terre que nous sommes, il vient chasser l'odeur de la mort. Or l'odeur de la mort, lorsqu'elle est attachée, elle repousse les choses. Oh là 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 là. Quelqu'un, je prends cet exemple-là, un homme qui recherche une femme, mais spirituellement, il y a une odeur qui est attachée à lui et c'est une odeur de mort. Aucune femme ne restera à ses côtés. Parce qu'au bout d'un moment, l'odeur se fera ressentir tellement forte que la femme partira. Oh Jésus-Christ de Nazareth, il y a des odeurs qui sont attachées à des pans de notre vie. Mais la repentance est la clé pour briser ces mauvaises odeurs, ces odeurs de mort. Le répulsif doit opérer et chasser ce qui n'a pas été semé par le propriétaire. Amen. Il y a des arbres appelés à être retranchés. Et les arbres qui sont appelés à être... Oh, vous voyez ça? Le propriétaire arrive et il parle directement du figuier. Et il vient voir si le figuier porte du fruit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a décidé de planter cette semence-là. Amen. Et donc, il n'y avait aucune raison à la retrancher. La semence-là n'était pas une mauvaise semence. Toute semence qui vient de Dieu, toute semence qui vient du propriétaire est une semence qui doit être entretenue. Amen.
Mais toute semence qui ne vient pas du propriétaire, c'est-à-dire quoi? Toute semence qui ne vient pas d'en haut. Nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Donc pour que la terre puisse bien se porter, elle doit être impactée par le ciel. Donc elle doit recevoir ce qui vient d'en haut. Amen. Mais si maintenant, la terre n'est pas bien entretenue, amen, et qu'elle n'est pas connectée en haut, ça veut dire qu'elle est connectée par en bas. Il n'y a pas d'autre endroit. Il y a soit le haut, soit le bas. Il y a soit les cieux, soit la terre. Il y a soit celui qui domine le ciel, soit celui qui a donné une autorisation, une pseudo-approbation à dominer la terre. Amen. La terre a été maudite depuis le péché. Donc, si j'ai la connaissance de la malédiction depuis la Genèse, la repentance doit être mon seul partage pour recevoir la délivrance d'en haut, pour recevoir la bénédiction d'en haut, pour que les écluses des cieux puissent parler en la faveur de ma terre et celle de ma postérité à venir. Amen. Donc si ce n'est pas le ciel qui impacte ma terre, ça veut dire que ma terre est impactée par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa divinité, dans toute sa royauté qui impacte ma terre, la question est la suivante: qui m'impacte? Qui est celui qui impacte ma vie? Qui est celui qui impacte mes pensées? Qui est celui qui impacte mes envies? Qui est celui-là? Oh Jésus-Christ. C'est quoi la semence qui a été plantée, qui nous anime et qui n'est pas de Dieu? Parfois tu vois bien que dans ta tête, ça tourne pas rond. Lorsque tu commences à perdre la mémoire, tu ne comprends pas pourquoi. Lorsque tu cherches tes mots, tu ne comprends pas pourquoi. Tu es en train de parler calmement et puis tu t'énerves tout d'un coup. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu t'en prends au tien, tu t'en prends à tes enfants et tu ne comprends pas pourquoi. Il y a une mauvaise semence sous-jacente, cachée, dissimulée, ancrée dans la terre. Mais cette semence-là, oh, aucun homme sur cette terre ne peut te venir en aide. Parce qu'il n'a pas la vision et la révélation. Les hommes qui sont sur cette terre, s'ils ne sont pas impactés par les cieux, ne pourront rien te conseiller de bon. Le conseil là, de ce vigneron, c'est parce que ce vigneron a la sagesse d'en haut. Il sait, il a le discernement. Ça aurait été un autre vigneron, il aurait coupé le figuier, alors que le figuier ne devait pas être coupé. Mais ce vigneron-là, il dit quoi? Non, laisse-le encore cette année, parce que l'année est la troisième année. Et je sais que la troisième année correspond au troisième jour, et que le troisième jour, Dieu a décidé, Dieu a accordé, Dieu a libéré une grâce. La grâce, oh, la grâce de la croissance, la grâce de la croissance, la grâce de porter le fruit. Aïe, 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 aïe. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, je creuserai tout autour. Donc, il fait quoi? Il ne maltraite pas la semence, mais il travaille la terre. Aïe, tu peux recevoir une bonne parole. Nous conservons la bonne parole, c'est la bonne semence. Mais la terre doit être travaillée. Et il dit quoi? Il dit, je creuserai tout autour. Pourquoi? Parce que c'est dans la profondeur que se trouvent les choses. C'est dans la profondeur de ton âme qu'on doit trouver l'anomalie. C'est dans la profondeur de notre cœur qu'on doit trouver ce qui est sous-jacent, ce qui a été caché, ce qui a été enfoui. Amen. Il y a des choses qui sont là, mais qui dorment. L'absence de la repentance font que ces choses-là restent encore cachées, dissimulées. La repentance est une clé, elle fait mal. Parce que la repentance est un engagement. Oh Jésus, est-ce que tu peux dire avec moi ce matin un engagement? Un engagement. La repentance est un engagement. Oh mon Dieu.
La repentance est un engagement. Et c'est un engagement. Personne ne t'oblige. Personne ne te met le couteau sous la gorge. L'engagement est l'acte personnel. L'engagement est l'acte personnel. Et l'engagement vient d'où? L'engagement vient d'une terre malléable qui est au contact de la vérité. Les choses que la terre ne veut pas entendre, que la chair ne veut pas entendre, mais qui font du bien à l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup ne se repentent pas. Il y en a, ils ont la connaissance de la repentance, mais refusent de se repentir. Parce que la repentance est un engagement. Et tout engagement qui n'est pas connu, qui n'est pas maintenu, pardon. Tout engagement qui n'est pas maintenu, tout engagement qui n'est pas honoré aux yeux de Dieu, engendre forcément une lourde sanction. Dieu connaît notre cœur. Mais Dieu n'apprécie pas le fait que l'on fasse des promesses que nous ne sommes pas en mesure de tenir ou que nous ne tiendrons pas. Or, la repentance est liée à une décision ferme que nous nous engageons à tenir. C'est ça la difficulté et la délicatesse de la repentance. C'est ça qui est dur. Et parfois les hommes, les chrétiens, les disciples préfèrent fuir la repentance parce qu'ils ont peur au fond d'eux de ne pas honorer et de décevoir Dieu. Il y a des fois, c'est même pas la peur de la sanction, c'est la peur de décevoir. Laisse-moi te dire ce matin, n'aie pas peur de décevoir Dieu. N'aie pas peur de décevoir. Ce sentiment-là, laisse-le. Parce que nous ne savons pas comment le cœur de Dieu fonctionne. Lorsque tu penses que Dieu ne va pas t'aimer, c'est là que Dieu va t'aimer le plus encore. Lorsque tu penses que Dieu ne va pas te témoigner l'amour, c'est là où Dieu va te témoigner le maximum d'amour. C'est là où tu penses que la grâce ne va pas opérer parce que tu estimes que ta vie n'est pas en ordre. C'est là où Dieu va te montrer, te témoigner. C'est bien fait. Tu vas avoir une succession de choses. Tu vas dire, je ne comprends pas. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Là où tu penses que tu vas décevoir Dieu, tu ne le décevras pas. Mais Dieu verra une chose. Il sondera le cœur et il dira non. Lui là, il veut s'en sortir. Il a pris le risque de passer par la repentance et de s'engager. Lorsque le roi voit son sujet, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Il y a des attitudes qui touchent le cœur du roi. La supplication est une attitude qui plaît, qui touche le cœur du roi. Quelqu'un qui passe par le brisement. Le vigneron fait quoi? Il vient chambouler la terre. Le vigneron fait quoi? Il vient maltraiter la terre. Et il creuse en profondeur. Et il vient mettre quoi? Il vient mettre le fumier. Parce que le fumier a une vertu qui permet à la terre de, comment je peux dire ça, d'accélérer le processus de croissance pour donner le fruit. Oh. En fait, le vigneron est semblable à Jésus-Christ. Parce que le vigneron est le bon conseiller. Amen. Or, Jésus-Christ est l'admirable conseiller. Ah, merci Maman Micheline. Non, mais je pense que Maman Micheline Boisjoli doit peut-être avoir la main verte, comme elle le dit. En plus, c'est quelque chose que j'avais lu, donc merci, parce que c'est le terme qui me manquait. Le fumier empêche le fait que ce soit stérile, mais il accélère la fertilité. Il accélère le processus de fertilité. Oh mon Dieu.
Il y a un vigneron, toi qui m'écoutes, ou qui m'écoutera dans 5 ans, dans 6 ans. Il y a un vigneron appelé Jésus-Christ de Nazareth. Ce vigneron-là, tu n'en trouveras jamais comme lui. Il est celui qui te donnera le bon conseil dans toutes les situations de ta vie. Il est le seul à être connecté à celui qu'on appelle le Dieu de la Bible. Il est le seul que l'on a cloué à la croix de Golgotha pour le pardon et la faute des hommes qui résident sur cette terre. Il est le seul qui te tendra la main dans les moments difficiles. Il est le seul vigneron qui continue de travailler la terre, d'assister la terre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe la température, il n'a pas peur de se mouiller. Ce vigneron-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui sait ce dont ta terre a besoin. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ce vigneron-là qui me donne le bon conseil à appliquer. Amen. Amen. La repentance, c'est accepter de changer le raisonnement. Mon raisonnement n'était pas bon. Et je pensais que cette semence-là était une bonne semence. Regardez, je pense à nos ancêtres, aux arrière. Lorsque ils n'arrivaient pas à concevoir d'enfants, et ils entendaient parler de quelqu'un qui avait développé des vertus, des connaissances, et dans ce qu'il pratiquait, il y avait de la réussite, ça a fait du bouche à oreille. Tu vas voir cette personne-là qui fait des pratiques que tu ne connais pas. Et tu penses que, étant donné que tu es désespéré, étant donné que tu n'arrives pas à concevoir, tu vas voir cette personne-là. Et cette personne-là te dira, d'accord, tu vas aller dans la forêt, tu vas aller dormir tout nu pendant 3 jours. Et puis après, tu iras, sans te laver ni rien, tu iras prendre les branches de tel arbre, et puis tu iras faire ceci, et puis tu passeras cela sur telle partie de ton corps, et tu vas voir que tel jour, après, tu reviens me voir, et tu tomberas enceinte. Et toi, tu as été faire ces pratiques-là, parce que tu étais désespéré, que tu voulais enfanter. Amen. Ça correspond à une mauvaise semence. Et le vigneron est là, dans la connaissance, pour indiquer quelle était la mauvaise semence. Il y a des fruits que nous portons encore aujourd'hui par des mauvaises semences qui ont été plantées dans la terre ancestrale. Il y a des terres ancestrales qui parlent en notre défaveur. Amen. Et seul celui qui a la connaissance a la capacité de venir mettre en lumière ces anciennes actions-là. Il pensait bien faire. Il pensait bien faire. Le peuple périt par manque de connaissance. Il pensait bien faire. Il pensait bien traiter la terre. Il pensait bien labourer. Il pensait bien entretenir. Et au final, lorsque ils ont légué l'héritage, oh mon Dieu, c'est ce qui se passe, hein, comme on le dit depuis le début, le parallèle entre le physique et le spirituel. Dans le physique, moi par exemple, je suis antillais. Et c'est normal que les ancêtres, puisque la richesse auparavant c'était la terre, il était normal que les ancêtres aient des terrains. Donc, pour la génération à venir, avant de mourir sur le testament, il lègue la terre. Oh mon Jésus, il lègue la terre. Mais il lègue la terre en état. Il lègue la terre en l'état. Ça veut dire,
la manière dont ils ont cultivé la terre, ils prennent cette terre-là et ils la donnent en héritage à la génération à venir. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères la terre, amen, et tu continues de cultiver la terre. Donc tu continues de bâtir, tu continues de semer dans la terre ancestrale. Oh là 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 là. Saïde faïde kemalo sotoya. Amen. Et sans le savoir, nous continuons de perpétuer la chose. Parce que quand on entretient la terre, amen, on continue d'entretenir les semences du passé, semences qui n'étaient pas nôtres. Amen. Il y a des choses qui sont dans ta terre, mais qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas toi qui les as semées. Et Dieu sait cela. Mais quand tu regardes la lignée, ce qui fait que toutes ces choses-là sont encore présentes, c'est l'absence du répulsif, c'est l'absence du vigneron et c'est l'absence de la repentance. Le vigneron est le symbole de Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est la repentance. Amen. Donc toi, dans tout ton amour, tu vas continuer de donner et de léguer l'héritage aux petits-enfants en pensant bien faire par manque de connaissances. Amen. Et donc les petits-enfants, leur vie est bloquée et ils ne comprennent pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est bloquée. Pourquoi je n'ai toujours pas de stabilité dans mon travail? Pourquoi je n'ai toujours pas de stabilité dans mes finances? Pourquoi je n'ai toujours pas ceci? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ici c'est toujours dysfonctionné? Amen. Parce que il n'y a pas que notre pratique et notre savoir dans la terre actuelle, mais il y a également les pratiques et le savoir des ancêtres. Amen. Je m'arrête là, il est 7h01. Ce sera la transition pour demain. Vous voyez que là, on commence à toucher des points un petit peu plus précis avec les conséquences qui sont un peu plus lourdes. Et ce sont des choses que nous sommes appelés à traiter en profondeur. Amen. Si je peux clôturer cet enseignement-là aujourd'hui par une bonne parole, sentez-vous encouragés, ne soyez pas désespérés. Avec Jésus-Christ pour vigneron, nous allons nous en sortir. Amen. Éternel Dieu, tenons à te remercier encore pour la parole d'aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que tu as parlé à notre esprit, tu as parlé à notre âme, tu as parlé à notre corps. Merci, Père éternel, parce que nous savons que tu es le vigneron par excellence qui va mettre les choses en lumière. Merci parce que tu es notre répulsif de tous les jours, notre répulsif, Père éternel, au quotidien. Nous venons, Père éternel, aussi si aujourd'hui dans le physique, nous sommes toujours obligés d'aller dans un magasin pour racheter parce qu'il n'y en a plus. Nous savons que si nous t'avons pour répulsif, éternel Dieu, c'est un répulsif dont la source ne tarit jamais. Merci Père éternel d'être la source qui ne tarit jamais. Nous bénissons ton nom aujourd'hui encore, que la grâce et la faveur soient notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Shalom.